Premier épisode, il était torse nu. Là, il met une chemise. T'as vu comment il a pris la doucette? On fait 3 épisodes. Bon, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour l'épisode 3 de FMF aka 5 minutes Friday. C'est bien, tu le dis. Oui, Toi, tu es sauve depuis 2 jours. C'est ça. Ça fait tout drôle. T'as ta petite médaille. Bon, j'ai tranché. Ils ont été d'une utilité nulle. Vous, en commentaire, vous m'avez beaucoup parlé de fumette et musculation. C'est un sujet que je maîtrise pas. Et quand je maîtrise pas, je préfère même pas en parler. Et j'ai plutôt opté sur un sujet qui touche vraiment la santé. J'ai pas mal de questions qui reviennent dessus depuis des années, à savoir les oméga 3. Bon, évidemment, j'ai parlé des oméga 3, 6, 9, les acides gras, mais plus particulièrement des oméga 3, à savoir ces questions que je reçois et que j'entends depuis des années. C'est quel oméga 3 acheter, quel oméga 3 acheter et quel oméga 3 acheter. Et là, les gars, ils se posent même pas la question de, avant de savoir quel oméga 3 acheter, c'est quoi un oméga 3 et pourquoi est-ce que je devrais l'acheter. Vous voyez. Donc je vais traiter ce sujet assez rapidement. Je vais lancer le chrono. Les gars derrière, vous êtes attentifs? Bien sûr. Vous allez interagir aujourd'hui, soyez un petit peu moins chahuteux que l'autre jour. Ouais. Je rigole, franchement, foutre le bordel. Les gars, franchement, non, pour de vrai, le principe de FMF, c'est eux aussi. Sans eux, il n'y a pas d'FMF, ok? Donc soutenez-les au lieu de nous insulter, c'est pas très gentil. Moi, insultez-moi, mais ça y est, ils sont mignons. Quoi. Ouais. Dans les acides gras, on a les insaturés. Parmi les insaturés, on a ceux qui nous intéressent le plus, j'ai dit précédemment, les oméga 9, à savoir les acides gras monoinsaturés, versus les polyinsaturés, à savoir oméga 6, oméga 3. Petit focus sur les oméga 9. Oméga 9, la molécule qui nous intéresse dedans s'appelle l'acide oléique. L'acide oléique est présent principalement dans les huiles d'olive, dans les huiles végétales. Huile d'olive, huile de noix, huile de colza, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que généralement les oméga 9 représentent 50% de notre apport en lipides. Tout simplement. Parce que c'est dans les mœurs de taper l'huile d'olive partout, l'huile de colza, l'huile de noix, etc. Et c'est très simple, très rapidement assimilable, etc. Faut faire attention par contre, lorsque vous utilisez des huiles de cuisson, les huiles de cuisson, il faut bien les choisir, parmi les huiles végétales. Il y a quelque chose qu'on appelle le point de fumée. Tu connais le point de fumée, Théo? Pas du tout. Le point de fumée, tu sais, c'est la température à partir de laquelle ton huile, ton acide gras, d'accord, qui a tous les bienfaits, se transforme en molécules toxiques et cancérigènes. D'accord. Bah, tu vois, donc tu vois, il faut faire très attention à ça. Donc l'huile de colza, l'huile de noix, qu'on utilise très souvent, moi le premier, le point de fumée est très bas, 110 degrés. Tu montes à 110 degrés assez rapidement. Donc tu vois, donc ça transforme en molécules toxiques cancérigènes. L'huile d'olive, tu as la vierge d'extra vierge. La vierge, le point de fusion c'est 216 degrés. Et l'extra vierge c'est 160 degrés. Donc il faut vraiment faire attention les gars. On va éviter tout ce qui est toxique. Déjà qu'on en a assez dans l'alimentation en général. On va éviter tout ce qui est toxique et cancérigène. Donc oméga 9 contribue à la régulation du cholestérol. Qui dit régulation du cholestérol, bon et mauvais, dit maladie cardiovasculaire. Soit tu augmentes le risque, soit tu diminues le risque. C'est déjà très important comme sujet. Donc les oméga 9, il faut ne pas trop en avoir, mais il faut en avoir quand même. Donc toujours tout surveiller. Pas de façon draconienne non plus, mais vraiment tout surveiller. 50% de l'apport en oméga doit provenir des oméga 9. Okay. On arrive maintenant aux acides gras polyinsaturés. Dedans tu as les oméga 6. Dedans, la molécule qui nous intéresse, enfin la molécule de oméga 6 s'appelle l'acide linoléique. Et tu as ensuite les oméga 3. Dedans, tu as l'acide alpha-linoléique, le PADHA. Juste expliquer le PADHA, ça prendra plus de 5 minutes. Ça va. Petit focus sur les oméga 6. Oméga 6, on le trouve principalement dans les plantes et les graines. Pareil, ça contribue à réguler le cholestérol, l'élasticité de la peau, la fluidité du sang, donc ça contracte les vaisseaux, merci sur oméga 3, je vais en revenir plus tard. Ça a pas mal de rôles. Le problème c'est que consommer en grande quantité, ça commence à devenir dangereux, et je vais expliquer pourquoi. On arrive aux oméga 3, acide alpha-lipoïque, acide
alpha-linoléique, pardon, EPA et DHA. Là, Théo, ça devient très intéressant. Cyprien, je sais que je t'en bats les couilles. Toi, t'es pas natif. Dis-moi. Le problème avec les oméga 3, donc l'acide gras principal, c'est l'ALA, alpha-linoléique acide. Le problème, c'est que t'en as dans les sources végétales, ok, mais pour avoir le vrai oméga 3, entre guillemets, qui est l'EPA et le DHA, d'accord, l'ALA doit se convertir, ok, et sachant que tu en as dans les sources végétales, l'ALA qui se convertit en EPA et DHA n'est pas très efficace, ok. Quand tu as l'ALA dans une source végétale, tu n'as que 5% qui se convertit en EPA, avec le déconcentré, et 0,5% qui se convertit en DHA, d'accord. Donc ça veut dire que si tu veux avoir des oméga 3 à partir... Oh, c'est intéressant. Si tu veux avoir des oméga 3 à partir d'une source végétale, tu dois te bourrer de la source végétale, ok, en grande quantité. Mais en plus de ça, la conversion est trop faible. Donc tu vois, et c'est pour ça, attention, gros point, c'est pour ça que les véganes, ils ont des carences en oméga 3. Ok. Et c'est là que les véganes, qui doit prendre les oméga 3 et pourquoi? C'est là que les véganes, ils doivent se complémenter en oméga 3 parce que l'EPA et le DHA se trouvent principalement dans le poisson. Donc les bienfaits des EPA et DHA et de l'ALA, enfin de l'oméga 3, pareil, régulation du cholestérol, système nerveux, fertilité, ça joue aussi sur la régulation des vaisseaux. Il faut savoir que, là on arrive quasiment au truc le plus important, Théo retient bien, c'est que les oméga 6 et les oméga 3, ils ont des effets et des actions antagonistes, d'accord? Ouais. Par exemple, l'oméga 6 va contracter les vaisseaux sanguins. C'est dilaté. Voilà, et l'oméga 3 va dilater les vaisseaux sanguins. Ok. L'oméga 6 va... laisse-moi revoir dans mes notes 2 secondes les gars. Voilà, j'ai revu les notes parce qu'il y a trop de trucs. L'oméga 6 a un effet pro-inflammatoire et l'oméga 3 a un effet anti-inflammatoire. Et un autre problème subsiste dans ces putains d'oméga 3, gros, c'est un truc de ouf, c'est que les oméga 6 et les oméga 9, le problème persiste dans les oméga polyinsaturés, c'est que les oméga 6 et les oméga 9 utilisent les mêmes enzymes et les mêmes vitamines. Ce qui fait que quand tu as un déséquilibre, admettons tu as trop d'oméga 6 comme par hasard, ça va empêcher la bonne utilisation et les bienfaits des oméga 3. Ok, d'accord. Tu vois? Et le problème c'est que de nos jours, en Europe, quasiment le ratio oméga 6 oméga 3 c'est 21. Aux US ça monte à 51. Pour les oméga 6? Ouais. Ok. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et donc en fait, il faudrait un ratio de 4-1, oméga 6 oméga 3, pour être en bonne santé, pour avoir aucun risque de cancer, parce que quand tu as trop d'oméga 6, t'augmentes, c'est pour ça que je parlais de nos mamans, chérie, bisous à toutes nos mamans, c'est que quand tu as trop, une femme ménopausée, d'accord, quand elle a trop d'oméga 6, les risques de cancer augmentent trop. Donc les gens qui passent leur temps à chercher les meilleurs oméga 3, tu sais, à demander il faut lesquels, à chercher à se bourrer d'oméga 3, en complément, avant de comprendre qu'il faut aller chercher dans la source solide des aliments, en particulier dans le poisson, réduisez en priorité les oméga 6, t'as tout compris Théo. Juste d'abord réduisez ça, en réduisant ça, le peu d'oméga 3 que vous avez, vous allez mieux les utiliser, et ensuite vous pouvez augmenter votre apport oméga 3 de façon naturelle, plus de poissons, et vous complémentez. Et là j'en viens sur les compléments. Si il y a un label qui s'appelle EPAX, ok, il certifie que tu n'as pas de métaux lourds, pas d'oxydation, pas de trucs polluants, de meilleure source d'huile de poisson, etc. EPAX, ok. Si tu n'as pas écrit ça, tu ne sais pas d'où provient ton truc, c'est quoi la qualité. Il y aura écrit EPA DHA, d'accord, mais tu sais pas c'est quoi la qualité, les polluants, les métaux lourds, etc. Et franchement, c'est le seul label qui existe. Prenez un oméga 3 où il y a écrit label EPAX. Ah oui, tous ceux qui sont arnaqués par les boutiques en mode acheter des compléments graines de lin, machin, tout ça, c'est de l'ALA en fait, c'est de l'ALA. Donc en fait, tu vas le convertir en EPA DHA, voilà. Donc voilà mon petit mot de la fin. Putain, en plus, j'ai dépassé. Ça fait combien? C'était ton travail, monsieur.
T'as fait combien? Je crois que j'ai fait 8 minutes. Putain. Oh là 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 là. Oh merde. J'espère que ça t'a plu toi? Ouais, franchement énervé. Tu vois? Qu'est-ce que t'as envie de faire là? Est-ce que t'as envie de rentrer chez toi, de dire à maman, tu ne bois plus ça, tu ne manges plus ça, t'as vu? T'enlèves les oméga 6, parce que dans tous les cas, oméga 6, on tape trop facilement. Exactement ça. Donc réduisez votre apport d'oméga 6 à vous, votre entourage, votre famille. Pensez pas qu'à vous-même, à vos muscles. La famille d'abord, la santé d'abord. Et ensuite commencez à taper un petit peu des oméga 3 naturellement en complément. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur maintenant que c'est traité. J'espère que j'ai pas dit des choses à côté de la plaque parce que c'est quand même... c'est un sujet compliqué. Ouais, on se mélange rapidement. Vous avez vu, j'ai regardé mes notes une fois. Je suis désolé. Bon. On ne peut pas te donner rigueur. Je vais vous poser 2 questions les gars. Balancez-nous vos questions sur les prochains sujets de FMF. Sujet un petit peu plus pointu que ce que vous m'avez demandé les gars, cannabis, tout ça, franchement. D'accord. Mais un petit peu plus pointu, ce serait plus sympa. Et deuxième sujet, Cyprien. Oui. Viens s'il te plaît. Viens. Enfin mec, je viens juste de mettre un but. Mec, le moment est parfait. Le début est parfait. J'ai l'Inde. Est-ce que c'est vraiment... En même temps, il a l'Inde. Du coup, les points d'Iran, ils étaient même pas dans FIFA d'Iran. Bon, ils étaient pas dans FIFA d'Iran. Il y a quelques 3-0 malgré tout. Normal. Bon, bref. Par rapport à la vidéo de Marvel Fitness, où je suis dedans, Yes. je suis avec un certain monsieur, je sais pas si citer le nom. Voilà. Voilà. D'autres personnes en plus. Et il y avait Cyprien à ce moment-là. On a vu pas mal de commentaires, ça disait n'importe quoi, c'est normal, vous n'êtes pas au courant de l'histoire. On a reçu pas mal de messages privés en demandant des explications. Vraiment, on a reçu vraiment Ouais. tout à côté de la plaque en fait, tout à côté de la plaque, et ça nous fait passer pour je sais pas quoi, et la personne aussi en face pour je sais pas quoi. Et en fait, on va rien balancer de nous-mêmes, on va faire une FAQ sur ce qui s'est passé, posez-nous toutes vos questions sur ça, sur cet événement, vous savez de quoi on parle, on répondra tranquillement. Ça me paraît juste. Ça te va? Ouais, ok. Voilà. Parce qu'en plus les gens ils savent pas qui c'est Cyprien. Voilà. Ils savent mais ils pensent savoir mais voilà. Ouais c'est ça. Voilà. Prenez soin de vous, n'oubliez pas c'est la muscu. Mais pas que la muscu. J'ai retourné les gars les cœurs. Bon, je prends le gagnant. Peut-être moi.